Il y a effectivement de nombreux membres présumés, puisqu'il n'y a pas encore de nomination effective, mais uniquement des rumeurs, ça et là, voire même des pistes très sérieuses, qui nous invitent à considérer que de nombreux membres de l'administration Clinton apparaîtront dans le cabinet de Barack Obama. Alors, il y a malgré tout un certain nombre de réserves sur le fait que ces personnalités seraient amenées à jouer un rôle de premier plan et surtout dans quelle mesure ils jouaient un rôle de premier plan à l'époque de l'administration Clinton. On retrouve des noms qui apparaissaient effectivement dans cette administration, mais pas forcément au poste clé. On pense notamment à des personnalités telles qu'Hillary Clinton, je crois que l'on aura l'occasion d'y revenir, qui n'étaient pas dans l'administration Clinton, mais qui pourraient d'une certaine manière incarner effectivement une continuité par rapport à l'administration démocrate des années 90. On pense aussi à des personnalités comme Tom Daschle, qui n'était pas dans l'administration Clinton, mais qui, bien évidemment, à cette époque, était lui aussi proche de cette administration. Si on peut peut-être faire un petit état des lieux rapide, on note que parmi les choix pressentis de cette nouvelle administration, on sent que le nouveau président cherche à mettre l'accent sur les questions économiques de manière très nette. Il l'a rappelé à de plusieurs reprises et il va faire d'ailleurs un speech à Chicago ce lundi pour annoncer son plan de relance de l'économie qui est un nouveau New Deal, à savoir qu'il s'appuie à la fois sur une politique des grands travaux chers au président Roosevelt dans les années 30, mais il s'appuie également sur la recherche de nouvelles pistes en matière de développement économique, notamment de nouvelles énergies, mais également une politique environnementale plus soutenue. Et donc ce vaste programme va être présenté par le président Obama en compagnie de celui qui sera a priori son secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, qui a été pressenti vendredi dernier comme le possible secrétaire au Trésor de Barack Obama. Alors il faut noter au passage que la nomination possible de Geithner a été très bien accueillie par les marchés financiers, Geithner étant jusqu'à présent président de la Réserve fédérale de New York, et il connaît particulièrement bien les marchés financiers, et Wall Street a très bien accueilli cette nouvelle. Donc il y a aussi un signe plus immédiat peut-être de Barack Obama en direction des marchés financiers qui connaissent, comme chacun sait, de grandes difficultés depuis plusieurs semaines. Parmi les autres nominations, on pense, comme je le disais, à Tom Daschle à la santé. Ce serait un geste très fort, notamment en direction de la relation très étroite que Barack Obama souhaite entretenir avec le Congrès, Tom Daschle étant auparavant président de la majorité démocrate au Sénat. On pense à Bill Richardson, qui était, lui, dans l'administration Clinton, qui était secrétaire à l'énergie, qui pourrait devenir secrétaire au commerce de cette nouvelle administration. On pense à des personnalités telles que Robert Gates, qui devrait a priori rester au Pentagone, et qui donc sera repris dans ses fonctions par le nouveau président. Et puis sur d'autres sujets, comme par exemple la sécurité intérieure, on pense à Janet Napolitano, la gouverneure de l'Arizona, qui se montre particulièrement active sur ces questions depuis maintenant plusieurs années et qui a le mérite également pour Barack Obama d'être une femme et de permettre d'opérer une certaine forme de parité, sachant qu'elle rejoindrait cette équipe en compagnie de Kathleen Sebelius, elle aussi gouverneure du Kansas, qui prendrait a priori le travail. Donc on voit que l'équipe se met peu à peu en place, mais on voit surtout de manière très nette dans cette administration, en dehors du fait qu'effectivement Barack Obama met l'accent sur l'expérience des membres de l'administration et donc des personnes qui ont travaillé de près ou de loin avec l'administration Clinton dans les années 90, on voit très nettement que la priorité va aux questions économiques. Hillary Clinton est une pragmatique en matière de politique étrangère. On a pu le voir de manière très claire à l'occasion des débats qui l'ont opposé à Barack Obama lors des primaires démocrates avant l'élection nationale. Elle privilégie une approche peut-être plus souple, voire nettement plus souple que celle de l'administration Bush 1, mais elle n'opérerait pas a priori de rupture très nette avec la diplomatie de Condoleezza Rice, donc de l'administration Bush 2. Cela veut dire quoi? Il y aurait d'un côté une volonté d'accroître le dialogue avec les alliés de Washington, opérer un rapprochement transatlantique cher au nouveau président, mais également à la sénatrice de l'État de New York. Elle
opérerait également peut-être un virage assez net dans la politique asiatique de Washington, qui a été quelque peu malmenée au cours des dernières années. Il ne s'agissait pas de la priorité de l'administration Bush, cela pourrait être l'une des priorités de l'administration Obama avec Hillary Clinton comme secrétaire d'État. Donc on sent qu'elle va finalement se repositionner sur l'ensemble des dossiers, mais sans opérer de rupture avec Condoleezza Rice. Elle va suivre une approche pragmatique, elle va rester ferme sur les dossiers difficiles, comme la relation avec l'Iran, comme la relation avec la Corée du Nord. Elle va rester également ferme dans la détermination de Washington à faire progresser le dossier irakien, mais également le dossier israélo-palestinien. Bref, c'est une pragmatique et avec le choix de Mme Clinton, les doutes sur la possibilité de voir une sorte de résurgence des néoconservateurs dans l'administration Obama se trouvent quelque peu dissipés. En termes de personnes, c'est toujours très important quand il s'agit de relations entre États. Il semblerait que Barack Obama soit peut-être mieux disposé que George Bush à entretenir de bonnes relations avec le président Medvedev. Et à cet égard, on peut effectivement s'attendre dans les prochaines semaines à avoir des rencontres qui permettent peut-être d'aplanir un peu les divergences que l'on a pu voir récemment sur un certain nombre de dossiers entre Moscou et Washington. Cela étant, il y a effectivement des dossiers difficiles, et le bouclier antimissile est l'un d'entre eux. On peut aussi penser à la relation Chine-Russie, par exemple, mais c'est vrai que le bouclier antimissile est a priori l'un des premiers sujets sur lesquels le président Obama va devoir s'exprimer de manière assez claire. Et à cet égard, il ne semble pas diverger des positions de l'administration Bush. Il a rappelé aux Polonais et aux Tchèques qu'il maintiendrait les efforts, les engagements de Washington dans ce domaine. Et par conséquent, on peut estimer que son approche vis-à-vis de la Russie invite à une forme de scepticisme et le rapproche de son prédécesseur. Donc il n'y aura pas de revirement spectaculaire, a priori, de l'administration Obama sur cette question. Mais comme je le disais, en termes de personnes, les relations seront a priori bien meilleures avec le président russe.